Voilà, mon intervention concerne le domaine de la gérance immobilière, donc des immeubles locatifs, avec le gérant professionnel de l'immobilier qui se trouve, lui, à la croisée des chemins entre les gens qui possèdent, sont propriétaires des immeubles locatifs, et puis les gens qui vont y vivre et donc les utiliser. La raréfaction des ressources naturelles, dérèglements climatiques et la hausse de la pollution ont un impact toujours plus important sur la question de l'énergie domestique. La manière dont elle est produite, distribuée et consommée, c'est quelque chose que l'on sait depuis maintenant longtemps. Fort heureusement, les avancées technologiques permettent aujourd'hui de parler de production durable en énergie, mais aussi de consommation durable, notamment grâce à des matériaux de construction ou d'installations techniques qui limitent les déperditions et le gaspillage en offrant des rendements de plus en plus performants. Dans le nord du canton de Fribourg, région dans laquelle j'œuvre comme gérant d'immeuble depuis bientôt 30 ans, des solutions existent depuis quelques années déjà pour les centres urbains, notamment en ce qui concerne les réseaux de chauffage à distance. Les partenaires en la matière offrent des solutions intéressantes qui rendent les investissements plus supportables aujourd'hui dans la majeure partie des cas. Le canton de Fribourg propose également, et vous l'avez entendu tout à l'heure, un intéressant programme de subventionnement avec ce bonus de 50% encore valable jusqu'à la fin de l'année 2022 pour tous les dossiers qui seront déposés avant cette date fatidique. Et puis pour ce qui me concerne mon activité, la ville de Fribourg a opté aussi pour renforcer en fait les mesures visant à économiser l'énergie, puisqu'elle va rendre obligatoire, elle rend obligatoire le raccordement à un chauffage à distance du moment que le réseau existe ou est prévu dans un certain nombre d'années, avec la possibilité de s'en distancer uniquement si on peut prouver que le remplacement de la source d'énergie va être tout aussi performant que le chauffage à distance. Les propriétaires institutionnels, notamment les caisses de pension, ainsi qu'une partie de la clientèle privée, a déjà largement mis en œuvre les mesures visant à économiser l'énergie. On le voit, il y a pas mal de chantiers en cours. Cependant, le chemin entre la prise de conscience de l'importance d'effectuer des économies et le passage à l'action concrète est encore parsemé d'embûches. La plus importante, à mon avis, est celle qui concerne les coûts engendrés par de telles mesures qui refroidissent dans certains cas les meilleures volontés du monde, que ce soit au niveau des propriétaires de biens immobiliers ou à celui des consommateurs finaux. Il faut savoir, selon les données de l'Observatoire de l'immobilier fribourgeois, qu'environ 40% des logements locatifs en ville de Fribourg sont en main de propriétaires privés. Ce sont des petits immeubles. Ces propriétaires disposent pour la plupart du temps de peu ou pas de moyens financiers, en tout cas des moyens qui ne sont pas énormes, et qui devront faire des choix dans la manière dont ils pourront répondre aux exigences légales en matière d'assainissement énergétique de leurs immeubles. Notre rôle de gérant immobilier est clairement de conseiller nos clients propriétaires sur les moyens qu'il est possible de mettre en œuvre en matière d'énergie, leur permettant de maintenir, voire d'améliorer la valeur d'attractivité de leurs biens immobiliers. Et ce, non seulement pour des importants propriétaires fonciers dans les centres urbains, mais également et surtout pour les propriétaires individuels excentrés qui n'ont pas nécessairement accès aux mêmes sources d'énergie que dans les villes, notamment en ce qui concerne les chauffages à distance. Des solutions abordables financièrement peuvent et doivent être trouvées, et le gérant d'immeuble est là pour accompagner ses clients dans cette démarche. En définitive, il faut relever que production d'énergie et économie de celle-ci doivent naturellement aller de pair, pour deux raisons. Premièrement, parce que ça n'a pas de sens de produire de l'énergie de manière durable et de la gaspiller par la suite en la consommant de manière non durable. Et puis parce que l'énergie durable est souvent plus onéreuse et que de par le fait, en diminuant la consommation de cette énergie qui est plus onéreuse, on parvient parfois à neutraliser l'impact financier sur le consommateur final. La gestion de l'énergie et la durabilité est l'affaire de tous en général et doit entrer dans les préoccupations de tous les professionnels de la branche de l'immobilière en particulier. Je vous remercie de m'avoir écouté. Monsieur Charrière, y a-t-il des questions dans la salle? Ce n'est pas le cas, je me permettrai d'en poser une.
Monsieur Charrière, verriez-vous une possibilité d'entreprendre des démarches auprès des propriétaires de tout type, c'est-à-dire privés ou institutionnels, pour les encourager, les inciter à agir assez rapidement? Alors, les possibilités existent de par notre activité dans le tissu économique en fait, de la région. C'est vrai que c'est un des rôles du gérant, en fait, d'attirer l'attention de la clientèle propre et générale en particulier sur cette nécessité de procéder à l'assainissement des immeubles. On sait que les délais sont assez courts pour bénéficier de certaines subventions. On sait que c'est quand même des frais qui sont assez importants. Des démarches telles qu'ont été présentées en tout début de présentation d'aujourd'hui sont intéressantes parce que finalement, si de la part des pouvoirs publics, il y a déjà une première démarche d'aide à la compréhension de ces rénovations, parce qu'il y a eu des études qui ont été faites, parce qu'on a des modèles qui ont été testés, qui ont été prouvés, c'est quand même une aide qui est intéressante pour les propriétaires d'immeubles. La rénovation, ça reste quand même quelque chose qui peut faire peur. C'est quelque chose d'assez touffu encore aujourd'hui. On se sent vite perdu, on ne sait pas par quoi commencer. Et plus on aura de modèles en fait qui sont éprouvés, qui ont été calculés, qui vont aider aussi à la décision, pas nécessairement économique, mais aussi du point de vue purement pratique, de la mise en œuvre de ces rénovations, ça sera des aides qui vont certainement encourager les gens à procéder à des travaux de rénovation, parce que quelque part, on leur simplifie la vie aussi. Merci. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui, madame. C'est une volonté communale qui va au-delà de la volonté cantonale de procéder à des économies d'énergie dans la production de celle-ci. Et la commune de Fribourg, la ville de Fribourg veut vraiment être exemplaire dans les économies qui seront faites. Et c'est un cas particulier parce que la ville de Fribourg est assez innervée déjà aujourd'hui au niveau du réseau de chauffage à distance, à des projections aussi assez rapides par rapport à ça. Et c'est vraiment la volonté de pousser les gens, dans le cadre d'un changement de production de chauffage, évidemment, d'opter pour des solutions qui sont économiquement plus durables, voilà, sans fermer la porte pour autant à d'autres types de production, du moment que c'est concurrentiel et ça se justifie par rapport au chauffage à distance. Donc, si j'ai bien compris, vous avez voulu dire qu'en ville de Fribourg, on a l'obligation de se raccorder au chauffage à distance? Lorsque l'on veut changer de chauffage, il est nécessaire de changer de chauffage, et pour les parties de la ville qui sont concernées par le réseau, parce qu'il y a des parties qui sont moins faciles d'accès ou moins évidentes au niveau de la consommation de masse. D'accord. Nous avons ici... Nous avons M. Boschung, je ne sais pas, je ne le vois plus. Voilà, il pourra nous confirmer également, éventuellement après, ça joue. D'accord. Je n'ai pas dit de bêtises, merci. D'accord. Mesdames et messieurs, on va passer au prochain orateur. Merci, M. Charrière. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, lorsqu'on demande à un gérant immobilier de participer à une table ronde dont le thème est l'énergie, il est logique et cohérent, même je dirais, que celui-ci cite des exemples pratiques vécus durant son activité professionnelle, puisque celle-ci s'étend sur une longue période. Le côté purement technique est laissé au bon soin des spécialistes qui se sont exprimés avant moi. Étant principalement actif en Gruyère depuis plus de 40 ans, en qualité de gérant et de courtier immobilier pour des immeubles d'habitation, j'ai toujours veillé à ce qu'une attention particulière soit portée à la maintenance et à l'amélioration des dits biens qui nous étaient confiés par nos mandants. Un de nos soucis récurrents était notamment de ne pas gaspiller l'énergie qui était consommée sous toutes ses formes
et d'éviter de ce fait de pénaliser les locataires. Pour ce faire, dans l'agglomération bulloise, nous avons été dans les premiers à faire raccorder bon nombre d'immeubles au chauffage à distance, appelé plus communément le CAD, dont le combustible principal est le bois. Ces modifications nous ont permis d'abandonner la consommation de mazout pour plusieurs millions de litres par année, de préserver l'environnement et surtout d'utiliser une énergie renouvelable locale dont l'impact n'est pas à négliger. Simplement pour situer un petit peu cet impact environnemental et financier, si l'on investit 100 francs dans le chauffage à distance, 95 francs restent dans les caisses de la Confédération, du canton et du district, ce qui n'est pas négligeable. Pour l'utilisation, par contre, d'une énergie fossile, seuls 10 francs tombent dans les caisses locales. Le coût de telles opérations a représenté des charges importantes pour les propriétaires qui ont malgré tout décidé d'opérer ces transformations afin de marquer concrètement un changement radical en ce qui concerne les habitudes pour la fourniture de l'énergie de chauffage et de l'eau chaude sanitaire. Aujourd'hui, ces propriétaires s'en félicitent et ne manquent pas de gratifier ce système de production de chauffage d'eau chaude comme un excellent argument de location ou de vente. On a parlé tout à l'heure, effectivement, qu'il faut savoir développer cette approche pour persuader des propriétaires d'investir certaines sommes importantes, mais qui leur seront profitables ultérieurement. D'autres exemples d'économie d'énergie ont largement été mis en place par nos services. Je pense notamment au remplacement de fenêtres, on en a vu aussi quelques exemples tout à l'heure, aux travaux importants, surtout d'isolation de façade et de toiture, ainsi que plus récemment à l'installation de panneaux solaires destinés notamment à compenser la consommation de voitures électriques. Vous savez que ce genre d'engin devient de plus en plus courant dans nos rues et du coup, leurs propriétaires nous demandent d'installer des prises dans les parkings souterrains et il faut trouver des solutions pour y accéder à ces nouvelles mises en place. Et il faut aussi apporter de l'énergie par ces fameux panneaux photovoltaïques. En pratiquant de la sorte, nous avons préservé et amélioré la valeur intrinsèque de ce patrimoine immobilier, d'une part, et permis à de très nombreux locataires de bénéficier d'habitats confortables répondant aux normes actualisées. Madame nous a montré tout à l'heure des réalisations intéressantes, des immeubles anciens qui avaient plutôt mauvaise mine et qui ont été actualisés aux nouvelles normes en ayant un look très attractif. L'énergie, c'est la vie, nous en avons tous besoin, sachons donc la respecter et l'économiser. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Droux. Y a-t-il des questions dans la salle par rapport aux représentants des professionnels de l'immobilier Gruyère? Non plus. Bien, moi, j'en ai une. Vous êtes des bons élèves dans la Gruyère, à Bulle et environ. Vous êtes des très bons élèves. Quel pourcentage des propriétaires de votre portefeuille, je parle de la location, ont-ils, environ, bien sûr, ont-ils accepté de rénover ou d'assainir leur bâtiment? Réponse de Normand, un fort pourcentage, Oui. Puisque nous avons vécu des époques un peu plus compliquées en termes, ça passe par la sauvegarde, la mise en location, la relocation des immeubles, et pour arriver à cet exercice, il faut que le parc soit en bon état. Et en bon état, ce n'est pas seulement donner un coup de peinture, ce n'est pas seulement de changer 2-3 fenêtres, mais c'était une réflexion, et on part aussi là dans ce qui a été dit tout à l'heure, de faire à un moment donné un constat énergétique et dire aux propriétaires concernés, c'est des immeubles du parc ancien qui ont 30, 40, 50 ans. Aujourd'hui, vous devez prendre des mesures en termes peut-être de remplacement de chauffage, mais encore d'augmenter la valeur périphérique, l'isolation de votre bâtiment, de la toiture, etc.
Et sur tous nos propriétaires qui ont été contactés de part et d'autre, soit systématiquement en envoyant des messages ou en pratiquant ponctuellement lors de changements de locataires, nous avons eu, je dirais, une fourchette de propriétaires entre 25 et 35% qui ont répondu favorablement à nos demandes. C'est prometteur. Merci. Merci, M. Drouot. Merci à vous.